Au Nigeria, répression de 2020, une commission indépendante évoque un massacre. On va également parler du Sénégal, le cadre unitaire de l'islam, inquiet des tensions à l'approche des élections locales. Côte d'Ivoire, les élections à venir vont montrer le vrai visage du Front populaire ivoirien. Ce sont les propos du président du FPI, Pascal Affi-N'Guessan. Et puis on termine par le Togo. Justice de l'eau de charge retenue contre Jean-Paul Omolo. Nos invités sont en place. Il s'agit de Magloire Kemayo, journaliste et écrivain. Nous avons également le journaliste Francisco Napokura, directeur de publication de Tampa Express, et le président de Alliance Jeunesse et Développement, Considère à côté. Bonjour à vous, chers invités. Magloire, bonjour. Bonjour. Très bien. Francisco Napokura, bonjour. Bonjour, très en forme. Bon, on le sent. Hein. Et puis le président de AJD, bien sûr. Bonjour Michel, bonjour à tous les téléspectateurs de Niwo TV. Je n'oublie pas M. Barek Benyon et son épouse, des gens à grand cœur. Je n'oublie pas la fondation Jacqueline Amivi Aka qui font beaucoup pour le Togo. Je salue tous mes amis de Kwadapé, de Gadomé et Tcharomé. Je salue tous mes amis de Tindiassé, Paratao, Agoloudé, de Piakei, de Tablibo, de Kouvé, d'Ahépé. Salut là-bas. Allez, on va directement au Nigeria. On salue aussi tout le peuple nigérien. Les forces de sécurité de ce pays ont commis ce qui s'apparente à un massacre en tirant sur des manifestants politique pacifique en octobre 2020 à Lagos, a conclu une commission indépendante contredisant la version défendue sans relâche par le gouvernement fédéral. Le Magloire Kemayo, selon le rapport de cette commission d'enquête, l'armée puis la police ont, le soir du 20 octobre 2020, ouvert le feu sur des manifestants. On parle de 11 morts. Oui, c'est-à-dire il est difficile de faire l'encadrement d'une manifestation qui déborde, surtout dont le contrôle est pris par des voyous et des bandits, sans qu'il y ait des dérives. Le gouvernement avait eu la maladresse, pour ma part j'estime que c'est une maladresse, de dire à l'époque qu'il ne peut pas y avoir de massacre sans cadavre. Or, des cadavres, il y en a eu quelques-uns. Donc ça, on ne peut pas l'occulter. Mais de l'autre côté, je voudrais que l'on soit juste dans la critique que l'on fait, parce que c'est ce qui permet à chacun de se rectifier et de corriger son action dans le temps. Le Nigeria est un grand pays, grand dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que c'est la première puissance économique du continent africain, c'est une puissance démographique très importante, il est parmi les pays les plus peuplés du continent africain, et c'est également un géant un peu au pied d'argile, parce que quand vous voyez la situation sécuritaire à l'intérieur du Nigeria, il y a beaucoup de violence. Et d'ailleurs, cette brigade policière qui avait été mise sur pied l'avait été pour lutter contre la destruction des biens, les enlèvements et tout ce qui pouvait représenter une atteinte à la sécurité des biens et des personnes. Donc ça, on ne peut pas demander à l'État de le démanteler. On peut lui demander de ne pas encourager l'impunité de ces forces-là, mais on ne peut pas manifester pour demander qu'on dissolve une unité qui est là pour la sécurité des biens et des personnes. C'est antinomique et ça va contre la mission que l'État doit remplir sur le plan régalien. Donc je pense qu'on doit, dans cette affaire-là, rester suffisamment juste pour ne pas considérer que tout est binaire, qu'on a d'un côté les anges qui sont les manifestants et de l'autre les militaires et les policiers qui sont des démons. Non, les militaires et les policiers sont là pour protéger les populations ainsi que leurs biens. Par moment, il leur arrive de commettre des dérives. Il faut que dans ce cas-là, la justice militaire, la justice civile prennent leurs responsabilités et condamnent. Mais on ne peut pas laisser des manifestants, puis des bandits et des voyous, demander à l'État d'arrêter, de supprimer un organisme qui est là pour jouer un rôle de protection auprès des populations et de leurs biens. C'est impossible à envisager. Dans aucun pays, cela ne se fait. Alors, il faut être juste, mais Francisco Napokura, cette version de cette commission d'enquête est aux antipodes de la version éternelle du gouvernement fédéral. Oui, il faut féliciter le gouverneur de l'État de Lagos qui a eu ce courage de créer une commission d'enquête. Et finalement, cette commission d'enquête révèle au grand jour, en fait, le rapport a été transmis sous forme secrète, mais
les fuites ont eu lieu sur les réseaux sociaux et qui ont été d'ailleurs même confirmés à l'agence France Presse qu'effectivement, c'est le rapport qui est fuite sur les réseaux sociaux qui a été effectivement transmis. Sinon, c'est transmis en secret. Mais maintenant, le gouverneur a eu quand même, disons, ce courage parce que le gouvernement fédéral ne voulait pas accepter qu'il y a eu des morts le 20 octobre 2020. Mais le gouverneur a pris ce courage de créer cette commission et c'est cette commission aujourd'hui qui révèle qu'effectivement il y a eu 11 morts, il y a eu 4 disparus qu'on n'a pas retrouvés jusqu'alors. Il y a eu beaucoup de blessés. 21 précisément. Voilà. Et le rapport continue de dire qu'en fait, les morts, ce n'était pas seulement le 20, mais avant, c'est-à-dire que dès le début des manifestations contre, n'est-ce pas, cette force policière qui est devenue plus une gangrène que la solution à résoudre. Donc aujourd'hui, c'est un pas en avant parce que au moins tout le monde est devant le fait accompli. C'est bien dit qu'il y a eu les morts qui ont été cachés puisque après le massacre, la police et la gendarmerie ont tout fait pour transporter les corps. Les gens ont été menacés pour ne pas faire de déclaration. Même les familles n'avaient pas, n'est-ce pas, les preuves qui devaient être les cadavres à leur disposition pour montrer que voilà, mon parent a été tué. Donc on avait tout caché. Mais aujourd'hui, le rapport révèle qu'il y a eu effectivement un massacre. Alors, pourquoi ces manifestations, président Akoité, et pourquoi ce massacre? Vous savez, la force sécuritaire que combat ces manifestants lutte contre les bandits et les voyous qui opèrent dans la destruction des biens privés et publics, dans les enlèvements, les prises d'otages et tout. Alors, ce sont ces mêmes bandits-là qui, alors, manifestent aujourd'hui contre cette force. Et là, je dis, tout ce qui se passe aujourd'hui, je le mets sur le compte du business des droits de l'homme. Parce que, pourquoi à chaque fois qu'il y a des enlèvements, non, j'en viens. Pourquoi à chaque fois qu'il y a des enlèvements, des prises d'otages au Nigeria, Amnesty International n'a jamais dénoncé ça. Et que c'est aujourd'hui Amnesty International supporte une commission d'enquête qui dit qu'il y a eu mort d'homme. Vous savez, au Nigeria, que même les habitants du Nigeria reconnaissent qu'ils sont plus à la merci des bandits que leur propre sécurité. Tel que nous avons la paix et la sécurité au Togo, on ne peut pas comparer la même situation au Nigeria. Alors, si les bandits s'en prennent aujourd'hui à l'État fédéral du Nigeria, afin qu'on puisse dissoudre l'unité de police là, qui lutte contre eux, je vous dis que ce ne seront que des pillages, de la casse et tout. Et l'État ne peut pas regarder ça et croiser les bras. L'État doit agir. Maintenant, tout le monde connaît la fougue des bandits, des voyous qui sont drogués et qui prennent les armes contre les militaires. Vous voulez qu'ils aillent avec les petites brindilles pour les combattre? Maintenant, non. Pourquoi avoir caché les corps? Vous savez, que les corps soient cachés ou pas, tout le monde sait aujourd'hui qu'il suffirait qu'il y ait eu manifestation et qu'il y ait mort d'homme. Tout le monde critique l'État. On ne donne jamais de situation atteignante à l'État. Alors, moi, c'est de bonne guerre que les forces de défense et de sécurité puissent cacher les corps pour éviter que les feux de la rampe soient mis sur eux. C'est honnête. Même si ce n'est pas honnête. Les bandits, toutes les manifestations là, les pertes en vie humaine, les pertes en biens et l'économie nigériane qui a été affectée durant tout ce temps-là, on le met sur le dos de qui? Donc l'État, son rôle régalien, c'est de mettre de l'ordre. Alors pour mettre de l'ordre, si la personne est menaçante, si la personne tire sur vous, or que vous avez des armes, vous allez prier Dieu pour qu'il vienne vous sauver. C'est aussi ça. Donc moi je dis, quel que soit Alpha, nous allons encourager les forces de défense et de sécurité nigérianes à faire le travail et à tenir compte de la personne humaine. Et à cacher les corps. Non, pas surtout, à respecter la vie humaine, à respecter la vie humaine et que les forces utilisées ne soient pas trop disproportionnées. Parce que vous savez, celui qui lutte contre
un assaillant contre quelqu'un qui est armé contre lui, n'a pas tous ses réflexes. Il veut d'abord se sauver la vie. Il faut aussi regarder ça avant de tirer sur les forces. Donc moi je dis, il y a la justice nigériane est là, elle est compétente. On va lui faire confiance, mais prochainement, que des deux côtés, ils savent raison garder. Parce que si les militants, si les manifestants ont adopté un caractère pacifique, totalement pacifique, je ne vois pas en quoi les forces de défense et de sécurité vont tirer sur eux. Avant de retrouver lui, Magoula Kemayo, vous voulez ajouter quelque chose, Francisco Napokura? Aujourd'hui, M. Consigan se mettre du côté de la répression aveugle, Ouais. et ce qui n'est pas du tout normal. En fait, ce dont il s'agit ici, on n'a pas dit que les manifestants étaient en train de tirer sur les forces régulières. C'était des manifestations pacifiques. Occupées pacifiques. Ils avaient même occupé le poste de péage de Kelly, à Lagos. C'est Leki. L'Eki. Ouais. En fait, la manifestation, c'était quoi? On a créé une force, et SARS. Cette force était destinée à combattre le grand banditisme que nous tous nous déplorons. Mais malheureusement, cette force s'est excellée maintenant dans le racket des populations, même dans la disparition des personnes. Donc, à un moment donné, la population était à bout de voir des parents disparaître. C'est pourquoi les gens ont décidé de manifester pour demander à l'État de dissoudre cette force. Et ça arrive, ce n'est pas la première fois que ça arrive au monde où on demande à ce qu'on dissoute les forces, certaines... on l'a vu au Burkina, voilà, même si c'est pas forcément... Et ça arrive. Donc ici, les manifestants n'étaient pas en train d'agresser les forces de défense et de sécurité. Ils étaient en train de manifester. Mais à un moment donné, le gouvernement a senti que... il y a une menace. Non, que ça allait le faire sauter. Et ils ont fait appel, c'est ça la menace. Voilà, ils ont fait appel à une répression aveugle qu'ils ont voulu, disons, dissimuler, mais aujourd'hui qui les rattrape. Oui, le Magoula Kemayo. Non, je crois qu'il n'y a pas lieu d'être dans un soutien aveugle d'un camp ou de l'autre. Ce n'est même pas le sujet. Ce qui est en jeu ici, c'est la capacité pour les États d'assurer, encore une fois, la sécurité des biens et des personnes et de représenter un cadre attractif pour les investisseurs, qu'ils soient nationaux ou internationaux. Si tu n'arrives pas à faire cela, ton assurance sécurité saute. Et aujourd'hui, quand tu n'es pas un cadre qui permet au climat des affaires de se dérouler correctement, les assurances pour investir dans ton pays sont très élevées. Donc, la personne qui vient investir, par exemple, 5 € dans l'économie nigérienne, si elle arrive et que le pays est classé dans une liste où la violence et l'insécurité sont débordantes, on a au moins 50% de frais supplémentaires à engager pour assurer les investissements dans cette zone-là. Et il n'y a pas beaucoup de monde qui est prêt à prendre ce risque-là. C'est déjà un risque d'investir, c'est un risque encore supplémentaire quand on va dans une zone hostile pour investir. Donc ça, il faut le relever. Et puis de l'autre côté, des forces qui répriment, des gens qui sont en train de détruire des biens publics, parce qu'il y a des immeubles publics qui ont été détruits, il y a des biens personnels qui ont été détruits. Écoutez les témoignages des investisseurs nigérians qui se plaignaient à l'époque du fait que les manifestants s'en sont pris à eux, ont détruit leurs biens, les biens qu'ils ont bâtis pendant toute une vie. On ne peut pas fermer les yeux là-dessus. Donc je crois qu'il y a lieu de rester à nouveau très raisonnable. Quand vous prenez l'exemple du Brésil, pour être tout à fait concret, vous avez la même chose. Quand dans les favelas, il y a de la violence, il y a de la drogue et il y a des forces qui sont incontrôlables, il y a une force militaire de la police qui intervient pour agir. Et elle n'y va pas avec des roses, elle y va avec des armes de guerre parce que les personnes en face ont des armes de guerre. Et donc je pense que c'était quelque part une manifestation légitime de la mission de l'État nigérian, de l'État fédéral, qui est de protéger les gens et de permettre au pays de garder toute son attractivité et de garder surtout sa position de première économie sur le continent africain, parce que le terrorisme fait déjà beaucoup de mal dans le nord du pays. Il y a ce risque de sécession qui continue à vivre dans le sud du pays, et si en plus de ça on a l'insécurité urbaine qui prend de l'ampleur, le pays devient ingouvernable, il est ingérable. Donc quelque part, il faut que ceux qui sont au pouvoir remplissent leur mission, fassent leur travail pour rester crédibles face aux électeurs et face aux partenaires internationaux. Allez, on marque la petite pause et on revient après pour la suite.